Déjà au préalable, avant, les éleveurs qui pensaient avoir la possibilité d'accéder à Paris ont enregistré des animaux en fonction de ce qu'ils estimaient valable chez eux. Donc tout a été enregistré au bureau et aujourd'hui, donc c'était le jour du tri, puisqu'il faut bien passer par un tri, puisqu'on avait beaucoup plus d'animaux que de places au salon à Paris. C'est très bien. On a vu des années où il y avait quelques animaux enlevés. Alors qu'est-ce qu'on faisait? On enlevait vraiment ce qui était mauvais. Et puis il y en a, on les montait alors qu'on estimait que c'était à peine leur place. Là, cette année, c'est pas le cas. C'est qu'il y en a beaucoup qui vont rester à la maison, qui certaines années auraient peut-être pu y aller. Donc le niveau est hyper relevé. On s'en doutait un petit peu vu les inscriptions qu'il y avait, et puis aussi cette nouveauté des jeunes, et puis un plus grand nombre d'exploitations représentées, plus d'éleveurs de différents horizons. Donc ça, c'est très bien. Quand on monte à Paris, on représente la France, notre département, et surtout l'Arrache charolaise. Enfin, notre département. Chacun représente son département. Mais on représente surtout l'OS Mouton Charolais au niveau mondial. Paris, c'est la référence pour obtenir des fois un contrat de un ou deux camions ou plusieurs camions sur un pays étranger tel que on a pu faire pour la Bulgarie, la Croatie, la Hongrie. Voilà, ces gros contrats, on les obtient souvent, ou on amorce ces gros contrats là-bas à Paris. Et en termes de prestige pour l'éleveur, ça reste le concours le plus prestigieux, le plus convoité. Parce que c'est Paris, parce que c'est médiatisé encore plus que le national. Et puis Paris, c'est le top du top. Pour nous, celui qui est champion à Paris, il n'y a rien au-dessus, quoi.